que les personnages peuvent être aussi remplir des fonctions sociologiques. C'est-à-dire que moi j'aime bien aussi que mes personnages, si c'est un personnage pauvre, effectivement, il va représenter une catégorie. Et donc en sociologie on appelle ça des idéotypes, c'est-à-dire qu'on va prendre des catégories, on va faire rentrer quelque part les gens dans des cases qui sont des typologies, mais qui permettent finalement de simplifier la réalité. Et c'est vrai que souvent les personnages dans les romans, pour moi, doivent être aussi des idéotypes. C'est qu'à un moment donné, si vous voulez faire comprendre, je ne sais pas, qu'il y a, comme dans Un avion sans aile, qu'il y a une famille riche et une famille pauvre, à un moment donné, vous devez quand même caractériser ces personnages, comme dans la vraie vie, pour faire comprendre qu'effectivement, être riche et être pauvre, c'est pas la même chose, ils ne pratiquent pas les mêmes loisirs, ils ne s'habillent pas de la même façon. Alors, certains pourraient y voir une forme de caricature ou une forme de stéréotype, mais en réalité, c'est aussi une façon de simplifier la réalité pour, effectivement, expliquer le monde et faire passer une valeur qui peut être, là pour le coup, les inégalités sociales.